Shalom Aleichem, on est dans Chazon, on va dire la halachot du shofar. Le minhag de sonner le shofar où il y a la teva, où il y a le Sefer Torah. Après qu'on a fini la lecture du Sefer Torah, là, on sonne du shofar. Puisqu'il y a maintenant le Sefer Torah, on mentionne que Kabbalat Torah, okay, qu'on a reçu du Mont Sinaï. Comme c'est écrit, Vaïkol ha-shofar olech vehazek meor. Voici le son du shofar, il allait et il augmentait le volume. Verak ahar siyum atkiyot de miyoshev v'amirat psuke ashre ha'am yodet teruah ve'ashre marzirim de Sefer Torah. Jusqu'après qu'on a fini les tkiyot, laquelle. Alors là, il y a le psaume, ashre ha'am yodet teruah. Là, le Sefer Torah, on le remet en place. Et là, on commence. Après qu'on a remis le Sefer Torah en place dans le Echal, là on va commencer à faire le Moussaf. Dans le Moussaf, il y a Malchuyot, il y a Shofarot, Zichronot. Et chaque moment, regardez comment ça marche. On fait 30 sons, Tashrat, Tashat, Tarat, Tashrat, Tashat, Tarat, ou Tashrat, Tashrat, Tashat, 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 Tarat, Tarat, Tarat. C'est quoi? Tashrat. C'est Tekiya, Shvarim, Troa, Tekiya. Tashat. Tekiya, Shvarim, Tekiya. Tarat, Tekiya, Troa, Tekiya. Ou 3 fois comme ça, ou 3 fois Tashrat, 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 Tashat, 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 Tarat, Tarat, Tarat. Ça c'est, on est assis. Après, on fait aussi 3 fois comme ça, quand on est dans la Hamida de Moussaf. Alors maintenant, il faut savoir que quand on se trouve à Moussaf, quand on a fini, par exemple, à la première bracha des Malchuyot, okay? On a dit, là, on a fini la Malchuyot, on se tait, on attend que le Shaliach Tzibour, lui, il a terminé, et le Tokea Shofar, des fois c'est le même, lui, il va sonner. Mais entre-temps, on n'a pas le droit maintenant de faire des signes à quelqu'un d'autre ou de prendre même un livre. Même de prendre un livre et de regarder. Sauf si c'est kashou à la tfila. Si on parle de la tfila. Par exemple, il y a des livres que c'est des mots en plus. Tu dois réfléchir à la tfila, à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et on sonne encore une autre fois. Zichronot, encore 30 fois. Encore 10 fois, excusez-moi, et encore Shofarot 10 fois, en tout c'est 30. Okay? Et après qu'on a fini la Amida, le Shaliach Tzibour, maintenant il fait la Chazara, et là on fait encore 10, 10, 10, 30 fois. Et pendant ce moment-là, même qu'il y en a ça marche dans cela, au niveau de Maran Shulchan Aruch, il y en a qui font sauter le sonnage du shofar quand il y a la tefila belachash, quand on fait le moussaf à voix basse. Il y en a qui ne font pas ces 30 sons-là. Ils sautent ces 30 sons, comme Maran Shulchan Aruch. Mais nous, le minhag, il est de faire 30, 30, 30, 10 et 1. 10 pendant le petite kabbal, et 1, Tetroa Gdola à la fin. Après, à la fin de toute la tefila. Même que il y en a qui ils font pas les 101 tkiyot, et là ils font moins 30, ça veut dire qu'ils ne sonnent pas comme d'après Maran de Shulchan Aruch, mais le minhag il n'est pas comme ça, le minhag de faire 30, 30, 30, 10, 1 et à la fin. Pendant le lahash, quand on fait le moussaf, eux, ils attaquent le moussaf du commencement jusqu'à la fin, et ils n'arrêtent pas. Et rien qu'après, dans la Chazara, là, ils font les 30 sons. Dans les Malchuyot, et après dans le Zichronot et Shofarot. Toute la journée, on peut sonner du shofar. Quelqu'un il a personne qui lui sonne du shofar, qui demande à quelqu'un de sa famille, quelqu'un, son voisin, qui vient, qui sonne du shofar. Okay? Parce que c'est écrit dans la Torah, Yom Teruah. Yom, ou B'diavad Imtaka, si par exemple il a sonné du shofar, en général il faut commencer à sonner le shofar à partir du Netz, premier rayon du soleil. Alors si maintenant lui il a sonné du shofar à l'aube,
alors quand même il est rendu quitte. Okay. S'il n'y a pas un endroit que c'est propre, il faut savoir que quand les enfants ils ont des couches, et si c'est dans la maison, eh ben, c'est considéré que même qu'il n'y a pas de, ça sent pas mauvais, c'est écrit Vaya Machanecha Kadosh, c'est pas trop conseillé à avoir les couches dans la maison, c'est bien de mettre dans 2 sachets et de le mettre à l'extérieur de la maison. Si quelqu'un, lui, il est en France, alors en dehors de la maison, il y a des poubelles, déjà directement ça sort, c'est mieux. Alors, sinon, eh ben, de mettre ça par exemple dans le balcon et fermer la porte. Dans 2 sachets, okay. Et si, quand même, alors on peut sonner du chauffard sans faire la bracha. La mitzvah dans le chauffard, c'est un chauffard. Tous les chauffards, ils sont cachés pour le mitzvah, pour faire le sonner du chauffard. La mitzvah, la meilleure mitzvah, c'est un chauffard du Haïl. Haïl, c'est un bélier. Tout c'est caché à part la corne d'un taureau. La corne du taureau, c'est pasoul. Un homme que lui, un yahid, shemit palel moussaf, chez l'obet sibour, un homme que lui, qu'il est à la maison, maintenant, il ne peut pas venir à la Beth Knesset. Même s'il y a quelqu'un que lui, il lui sonne, ou lui-même, il sait sonner du chauffard, quand même, il fait la amida de moussaf sans s'arrêter. Rien qu'à la fin, ou avant, en général avant, c'est bien et c'est conseillé de sonner les 30 sons et c'est tout. Okay. Avant de sonner du chauffard, il faut s'apprendre, il faut savoir comment sonner du chauffard, connaître la halachot, il faut savoir que le chauffard il est caché aussi, qu'il n'y a pas une fente dans le chauffard, que c'est pas cassé. Okay. Il faut savoir que c'est bien et c'est conseillé d'avoir un chauffard, qu'il y a un tampon dessus, parce que des fois il y a des chauffards qui se font pas comme il faut. Et là, comment tu peux rendre quitte à quelqu'un que le chauffard lui-même il n'est pas caché? Okay. Même si ce chauffard il s'est fait avec un goy, quand même le chauffard, okay. C'est un chauffard qu'on peut sonner avec. Et là, il dit après Moussaf, quand on dit le Kaddish Titkabal, on ressonne encore une autre fois Tashrat Tashat Tarat pour avoir 100 fois son. Et à la fin de la tfila, on fait une troua. Pourquoi le troua? Alors, il faut savoir, la troua, c'est tout ça pourquoi? Pour que le Satan, lui, il est un peu perturbé. Pourquoi il est perturbé? Parce que lui, il croit que voilà, le Mashiach, il est venu. Alors il se dit, attends, c'est peut-être le Mashiach alors. Si c'est le Mashiach, alors maintenant il va se sauver parce que le Kadosh Baruch Hu, il va faire la Shrita. Bon, tout ça, c'est des discussions. Essayez de voir avec pourquoi ce dernier son aussi. Mais c'est bien de se concentrer. Rosh Hashanah en premier, à se rendre quitte, mitzvot assez de la Torah, d'écouter le son du chauffard. Okay. Et là, Bekidush Yom Sheni Shel Rosh Hashanah Tov. Regardez, ça c'est très connu, mais il faut faire très attention à cela. Pourquoi? Parce qu'il y en a des gens qui sont mitbalbelim. Mitbalbelim, ça veut dire qu'ils sont... Ils s'embrouillent. Le deuxième soir, on doit faire le kiddush comme le premier soir. Mais il y en a qui croient que le deuxième jour, on est obligé d'avoir un fruit nouveau ou un habit nouveau. Sinon, comment on peut faire chez Ehyanu le deuxième soir? Il faut savoir que le deuxième soir, il faut faire chez Ehyanu, même si maintenant on n'a pas trouvé un nouveau fruit et même si on n'a pas un nouveau habit. C'est bien, c'est mieux, c'est conseillé d'avoir un nouveau fruit.
Ah ben, si tu n'as pas trouvé un nouveau fruit, ou tu n'as pas un nouveau habit, okay, là, pas besoin de faire shihiyanu. Tu dois faire shihiyanu, même si tu n'as pas l'habit. Je dis la halakha. C'est bien d'avoir un nouveau fruit. Même si maintenant il n'y a pas un nouveau fruit, on doit faire shihiyanu. Il faut savoir comment on le fait si on a un nouveau fruit. C'est pas que c'est tchik-tchak qu'on peut trouver un nouveau fruit en Eretz. Il y a des coins, où par exemple il y a des mandarines déjà, ou par exemple tu prends une chemise, Ken, une belle chemise, tu veux mettre maintenant une nouvelle chemise pendant la fête, même que si tu ne veux pas la mettre. Rien que parce que tu vas savoir que la halakha, elle est le fait que tu vois. Quand tu vois, ça c'est par exemple un nouveau fruit, pas besoin de le manger. Okay? Le nouveau fruit, on doit faire shihiyanu. Comment on doit faire en général? Je vous dis comment c'est la halakha. En général, pendant toute l'année, on a un nouveau fruit. Pendant toute l'année, on a un nouveau fruit. Le minhag, il est de faire la bracha, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz. Et après, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'ahyanu v'yikimanu v'yiganu l'azman hazeh, et de manger le fruit, de croquer le fruit. Et pas comme ceux-là qui veulent dire, non, on va faire en premier she'ahyanu, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'ahyanu v'yikimanu v'yiganu l'azman hazeh. Après, ils font Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz, et là ils mangent. Pourquoi ils disent cela? Parce que la halakha, elle est dans shihiyanu, quand on voit un nouveau fruit, pas besoin de le manger. Ça veut dire que si tu vois un nouveau fruit, tu peux faire shihiyanu sans le manger. Tu vois maintenant, tu tiens un nouveau fruit chez toi à la maison, et tu ne veux pas le manger maintenant. Pour ne pas oublier maintenant shihiyanu, parce que des fois tu peux oublier, tu prends ce nouveau fruit, tu le regardes, tu fais shihiyanu, et c'est tout. Alors, puisque maintenant, la halakha, elle est, quand tu vois le fruit, tu fais shihiyanu, alors il se dit, écoute, j'ai peur maintenant d'avoir, ça s'appelle une coupure, un ifsek. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire shihiyanu, et après, je fais borei peri ha'etz, et là, je mange. Ah ben, le minhag, il n'est pas comme ça. Surtout nous, le séfarade. Le minhag, il est, tu prends le fruit, tu as bien épluché avant, si c'est une mandarine par exemple. Tu fais en premier borei peri ha'etz, et après tu fais shihiyanu, et là tu manges. Mais là, Rosh Hashanah, puisque maintenant tu as le fruit en face de toi, tu ne vas pas le manger tout de suite. Là, tu peux te baser selon la halakha. Qu'est-ce que dit la halakha? Le fait que tu vois le fruit, tu dis shihiyanu. Alors, tu emmènes un nouveau fruit, ou par exemple, tu prends un habit, et tu fais toute la bracha, après le kiddush, ça va marana, et après, tu as le fruit en face de toi, et après, tu t'assois et tu bois. Et là, après qu'on a fini shihiyanu, là, on peut s'asseoir et boire le vin. Okay. Il faut savoir, le deuxième jour, on ne doit pas faire shihiyanu sur le fait qu'on sonne le shofar. Alors je répète rien qu'à la fin, si un homme il n'a pas un nouveau fruit ou un nouveau habit, okay, il doit dire shihiyanu aussi pour le deuxième soir. Il faut savoir, Rosh Hashanah, ces 2 soirs, c'est considéré comme un jour, mais ce n'est pas considéré comme un jour, c'est considéré comme 2 jours. Même qu'ils disent les Chachamim que ça s'appelle Yom Harichta, c'est un jour qui est long. Aval, sauf, en machinim miyom rishon le yom sheni. On n'a pas le droit de préparer. Ça veut dire qu'une femme, elle doit allumer maintenant les bougies de Yom Tov. Elle ne va pas allumer les bougies de Yom Tov
quand il fait encore jour. Pourquoi? Parce que le jour, il est considéré encore comme le premier soir, le premier jour. Alors elle attend que la nuit elle rentre, et là, elle va allumer maintenant les bougies de Yom Tov. Maintenant, il ne faut pas oublier, cette année, il y a Shabbat qui suit le deuxième jour de Rosh Hashanah. Là maintenant, comment elle va allumer maintenant les bougies? Elle n'a pas le droit de allumer les bougies seulement si maintenant, elle a fait Yeruv Tavshilim. Une femme ou un homme, en général c'est papa qui doit faire le Yeruv Tavshilim. Aval, sinon, une femme elle doit préparer Yeruv Tavshilim, elle doit apprendre la halachot. Qu'est-ce que ça veut dire la halachot de Yeruv Tavshilim? De prendre un plat, un morceau de viande par exemple, et avec du pain, et après de manger Seuda Shlishit. La viande, ils ne vont pas manger Seuda Shlishit, ils vont manger par exemple le poisson alors qu'il peut prendre du poisson. Et de faire après la bracha, et de dire ça c'est le Yeruv, ça c'est le Yeruv. Et si maintenant quelqu'un il a oublié de faire le Yeruv, eh ben, il peut compter sur le Yeruv du Rab. Aval, il faut savoir, et ça c'est très 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 conseillé, si quelqu'un il a fait tous les plats, c'est-à-dire qu'il a fait tous les plats du premier soir, deuxième soir, après même pour Shabbat, alors comment il va faire maintenant la bracha avec le Yeruv? Pour allumer les bougies, ça c'est une grosse marloquette. Pour allumer les bougies pour Shabbat. Si maintenant le Yeruv, on doit faire la bracha pour le Yeruv, pour allumer les bougies, oui ou non? Alors qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un que lui, qu'il a tout préparé, une maman, déjà depuis le début de la semaine, elle prend, elle met dans le congèle. Le poisson, elle met dans le congèle. La viande, elle met dans le congèle. Maintenant, elle n'a pas besoin de préparer maintenant pour le Shabbat. Puisqu'elle n'a pas besoin de préparer pour le Shabbat, qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? Le papa, il n'a pas besoin de faire la bracha avec le Yeruv. Le Yeruv avec la bracha. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? C'est bien, c'est conseillé de faire quelque chose pour le Shabbat. Ça veut dire, vendredi après-midi, prendre une petite salade, couper avec un morceau de salade pour le Shabbat. Mais là, puisqu'il a préparé pour le Shabbat, alors il doit faire la bracha. Je répète, pourquoi tout cela? Parce que des fois, parce qu'il y a une machloket. Est-ce qu'on doit faire la bracha pour le Yeruv? Parce que je dois rien qu'allumer les bougies. D'accord? Maman, elle était, Baruch Hashem, elle a fait tout le manger, même les salades, elle a fait une tonne de salades. Comme ça va lui rester pour tous les plats, le premier soir, deuxième soir et le Shabbat. Et là, maintenant, elle ne fait rien du tout. Vendredi matin, après-midi, elle se repose. Elle fait les Teilim. Rosh Hashanah. Alors maintenant, elle ne va pas préparer, puisqu'elle ne va pas préparer. Alors même là, même allumer les bougies, elle pourra allumer, même que son mari, il n'a pas fait Yeruv Tavshilin. Pourquoi? Parce qu'il y a des poskim qui disent qu'on ne fait pas la bracha dans le Yeruv si tu veux allumer les bougies de Shabbat. La halacha, elle est non. On fait attention à cela. Tu viens de faire quelque chose, un petit truc, pour le Shabbat, et tu fais le Yeruv avec bracha. Tu ne comptes pas sur le Rav. Tu fais le Yeruv avec la bracha. Et tu vas préparer maintenant les bougies. Quelqu'un qui a des mèches, tu vas maintenant préparer les mèches pour le deuxième jour, deuxième soir de Rosh Hashanah, pour le Shabbat, savoir des petites mèches, là qu'ils ont des petites mèches flottantes, et bien ils préparent avant Yom Tov, ou par exemple quelqu'un qui a des mèches qu'il tire à chaque fois, c'est des grosses mèches comme ça, il tire, et bien il peut tirer pendant le Yom Tov et la veille de Shabbat. Et là, il faut allumer de bougie à une autre bougie. La veille de Shabbat, et c'est tout. Il ne faut plus toucher les bougies. Chazak Baruch.